Bonjour public. Alors, je regarde mon téléphone, ça commence bien. Il est 13h29, nous sommes le lundi 27 juin de l'an de grâce 2016. Et nous vous présentons le numéro 1 de Sans Crachoir. Alors, je me présente, je m'appelle Pierre Benayoun, je Pourquoi suis ce vieil accent? bordelais. Et ça me fait plaisir. Et à côté de moi, Martin Puyou, Enchanté, bonjour Martin, caviste à Talence. juste à côté de Bordeaux pour nos amis de à fait. Canton, Brisbane et Yokohama. Je vais regarder de temps en temps ce téléphone. Alors, nous nous sommes présentés. Nous sommes donc sur le numéro 1 de Sans Crachoir. J'en profite pour remercier Geek Oui. Inc., les studios Geek Inc. à Talence qui nous reçoivent, et Jean-François Cadéry qui est en train de régler la caméra pour qu'on ne voit pas trop nos boutons d'acné juvénile. Sans Crachoir, le principe, c'est... on n'en a pas vraiment. Martin m'a engueulé au début en disant on va où avec cette histoire. On a un studio donc à Talence. Geek Inc. nous le fournit. On a du bon vin. Et on aime bien boire du vin à l'apéro. Et on a envie de partager ça avec vous. Et voilà. Et je sors la bouteille qui est déjà tachée parce qu'on l'a déjà ouverte pour la goûter. Aïe, 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 aïe. Alors attention, Donc nous sommes dans le domaine Amiro. il faut que je donne le nom. Alors nous buvons les Carterons. Saint-Nicolas de Bourgueil, pardon. Fait par Agnès et Xavier Miro. Tout à fait. Oui, de la 4e flotte du sud Népal. Et donc la cuvée, les carterons. Les Carterons. Alors, voici l'étiquette. Tu la vends à 12 €. 12 €, oui, puisqu'on doit parler d'argent. Ah oui, il faut parler d'argent. Écoute, il y en a au moins un des deux qui gagne de l'argent. Hein. Donc tu fais ça chez toi, la cave à Vous part avez à le cours de la Talence. livre, là, combien en livre en Ça pound? baisse et ça remonte. Ouais. Un adieu à nos amis anglais. Goodbye. Donc un point sur l'étiquette. Donc Saint-Nicolas de Bourgueil, question con, c'est où? Géographiquement en France. Ah voilà, d'accord, très bien, parce que vous me dites un point sur l'étiquette que... Qu'on a déjà fait, oui. Oui, non, mais enfin, je voulais On a eu dire... un dur week-end. non, parce que certaines appellations françaises font des efforts sur l'étiquette. On ne peut pas dire que la loi, en l'occurrence là-dessus, fait un effort. On est sur une étiquette assez classique. Avec le château. Saint-Nicolas de Bourgueil, donc on part dans la Loire, magnifique département. Très schématiquement, en Loire, vous utilisez un seul cépage. Alors je sais, les puristes, vous allez me dire, oui, mais on peut mettre du gros lourd. Oui, d'accord, si vous voulez, mais Je cherche. le cépage star de la Loire, c'est le Cabernet Franc. Alors Cabernet Franc que nous connaissons dans notre belle appellation de Bordeaux, mais que nous assemblons. Là, Question cépage pour ceux qui ne sont pas des super ultra ah, pros du vin. cépage, la grappe. La grappe, la variété. La variété. La variété du raisin. La variété. Parce que, étonnamment, le vin est fait avec du raisin. Si vous ne le savez pas, c'est vous avez un peu de boulot quand même. Bref. Mais voilà, on peut faire des vins tout à fait chimiques avec toute la technologie qui est rentrée Et donc, dans les chaînes. revenons à nos moutons. 100% Cabernet Franc. Donc on a parlé de ce beau fleuve. Surtout, il y a quelque chose qui les met au-dessus de tout, c'est le terroir. Alors le terroir, c'est quoi? Le terroir, c'est le sous-sol. La terre. La terre, voilà. Voilà. Une petite idée du sous-sol en Loire? Je pense que, je sais pas, la Moria. Qu'est-ce La donc? mine des nains dans les... Faut non, je dis un trait Vous d'humour. avez des références. Ah bah oui, mais c'est qu'on est dans un ouais. studio de geek, il faut que j'essaye d'avoir les doubles publics. Ah, c'est Du ça. geek amateur de vin de moins de 65 ans, vivant en Loire. Bref. Le terroir, du calcaire, du tuffeau. Alors, le calcaire, ça parle à tout le monde, mais le tuffeau... Le tuffeau, c'est une espèce de craie. C'est de la craie. La craie. D'accord. Donc, le principe, c'est que la vigne va aller chercher au plus profond de ce terroir Ouais. et doit nous le retranscrire. C'est vrai qu'en France, on connaît surtout le Bordeaux, qui est le meilleur vin du monde, hein, bien évidemment. Je dis pas ça tellement parce que je le pense, parce qu'on a tous nos amis qui vivent à Bordeaux. Ah oui, Et oui, puis oui. Ah oui. le Bourgogne. Et après, tu as toute une dynamique de vins qui sont assez peu connus et que nous allons défendre en bons défenseurs de cet écosystème français. J'allais dire corps et âme, mais non. Nous, ça passe d'abord par la Du bouche. corps et corps, surtout, nous. Hein. Hein, oui. Corps et foi. Corps et foi, oui. Et ce n'est pas la foi chrétienne dont je parle. On va finir rapidement sur l'étiquette. Il y a des choses intéressantes. Vendanger la main. Donc Oui. ça montre quand même qu'on est vraiment dans l'artisanat. Oui, on a déjà parlé sur le numéro Ouais. 0, vendanger la main. Bien sûr, c'est important parce qu'on va choisir la qualité des raisins, etc. Les autres pourront vous dire, oui, mais avec la machine, ça va beaucoup plus vite. Effectivement, il faut garder les raisins qui sont frais, les ramener le plus vite possible dans les chais pour pouvoir les trier et faire du vin. Donc, oui, c'est une précision importante, mais c'est pas la précision la plus importante sur cette étiquette. Pour moi, la précision la plus importante sur cette étiquette, c'est que il est certifié par Déméter. Et Déméter est l'organisme certificateur, c'est la Rolls pour les bio et biodynamistes.
Donc là, on n'est pas dans du mec qui aurait voulu avoir le logo bio et qui aurait un peu bricolé. Là, on est vraiment sur des vrais gens qui l'appliquent vraiment. C'est ça. Ok. On a juste du raisin qui est fermenté. Jus de raisin fermenté. Point. Bastaco aussi. Petit point, donc tu m'as montré une vidéo et il paraît qu'il y en a plusieurs et je la mettrai dans les liens en commentaire ou d'une façon ou d'une autre sur la vidéo. Donc d'un œnologue qui détaille la cérémonie du vin. Donc nous on est dans, je rappelle le nom l'émission, c'est Sans Crachoir. On n'est pas là pour boire le vin comme ça. Hein. Mais il y a quand même 3 trucs qui peuvent être faits assez facilement sur le vin. C'est 3 grandes étapes. C'est d'abord, je sais même pas dans quel ordre c'est. Tu regardes, tu sens et tu bois. Oui. Alors on regarde d'abord ou on sent d'abord Bah, vous regardez d'abord, parce que Moi, je bois d'abord, hein, mais bon. le premier geste que vous faire, c'est prendre la bouteille et vous vous servez. Donc effectivement, c'est l'œil qui va parler en premier. Ensuite, donc deuxième étape, c'est que vous remuez un petit peu votre verre Comme ça, j'ai failli en mettre à côté. et vous plongez votre nez dedans pour aller chercher les arômes Ouais. primaires, ce qui vont... Avec la fameuse palette aromatique que je connais depuis une palette semaine. aromatique. Et après, tu goûtes. Et ensuite, vous introduisez le liquide en bouche. Bon, alors, petit truc que le mec nous a dit sur la vidéo, donc je le recopie hein, de manière éhontée. Truc rigolo, c'est sur la fameuse robe. Alors, ce n'est pas la mini-jupe de Loana ou d'une fille Oh, je cherche le truc de cette thé à la réalité, là. Les anges, sûrement. Ouais, les ch'tis, les anges des ch'tis à Marseille. Oui. Donc, la robe, c'est la couleur du vin. Oui. Tout simplement. Et plus elle est brillante, plus le vin est jeune, paraît-il. Bien sûr, vu que c'est du vin, à mon avis, il doit y avoir une flopée d'exceptions. Mais c'est plutôt comme ça, paraît-il. Donc déjà, tu peux faire le malin si tu veux choper sur Tinder devant le monsieur ou la demoiselle. Tu peux lui dire, la robe est brillante, il doit être jeune. D'accord. Et ensuite, on sent. Oui. Tu me regardes comme si je sentais pour la première fois de ma vie un vin. C'est vrai que je le sens pas souvent, moi. Alors, je l'avais déjà dit dans le numéro 0, ce qui est super rigolo. Et c'est ça qui est bien avec le vin, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir un bac plus 9 en intelligence ou en œnologie. C'est que même sans t'y connaître, tu peux faire des trucs rigolos. C'est que déjà, comparer le nez et ce qu'on appelle la première bouche, donc c'est-à-dire comparer l'odeur. Donc là, je sais pas quoi dire. Alors, on est dans le fruit rouge sûrement, mais il est assez fruité. Voilà. Assez fin, mais pas trop. Juste ce qu'il faut. Jeff confirme derrière. Et après, on va goûter. Oui, voilà, Et vous là, pouvez vous arrêter, ça sert à rien d'en faire aussi une litanie, de sortir une litanie. alors, ça qui est bien, c'est que tu peux. Alors, déjà, tu peux foncer dans le tas en avant Guingamp, tu bois directement, tu regardes après si tu as un peu de temps. Voilà. Ou alors, tu peux faire la cérémonie complète C'est avec. Tu regardes les fameuses jambes. Alors là, on ne va pas le voir, mais. Normalement, s'ils sont un peu grains, on voit des espèces de jambes de grains. Donc, regardez tout ça, voilà. Alors, donc, j'en étais au goût. Vous voyez, d'où, juste un petit aparté, d'où l'importance de tenir le verre comme vous le faites et pas comme vous le faisiez Parce que tu m'as précédemment, appris, parce ouais. que vous avez mis vos gros doigts dessus, donc du coup, les jambes... Alors, là, déjà, pour disparaissent. l'image, c'est dégueulasse parce que j'ai plein de gras sur mes doigts. Mais Déjà, ça, tu chauffes le verre, surtout si tu le tiens comme ça. Et là, tu chauffes pas, parce qu'il doit rester à Mm. température ambiante. Pourquoi tu fais ce petit bruit avec ta bouche? alors, Si je peux me permettre l'expression. parfois ça peut être désagréable pour les gens qui vous entourent, mais Une petite rondelle. ce petit... Voilà. Ce petit bruit de Ça vous succion. permet, en fait, ça vous permet de décupler les arômes que vous avez en bouche. C'est-à-dire que vous allez faire entrer de l'air, vous allez bouger le vin. Et D'accord. donc, du coup, vous allez décupler les arômes que vous allez pouvoir ressentir en bouche. C'est comme si vous carafiez votre vin. Il faut absolument qu'on parle un petit peu de ce... Moi, je préférais qu'on parle du cérémonial d'avant le service du vin que plutôt pendant. Parce que pendant, on l'a vu la dernière fois, c'est souvent des professionnels, c'est des gens qui, tous les jours, goûtent différents vins, etc., etc. Mais nous, pauvres Sandor, est-ce qu'on a envie de tourner, dire la jambe autour d'une table? Non, moi je suis pas sûr. Moi je D'accord. préféreriez, vous Donc, consommateurs... messieurs, dames, il est interdit de regarder et de sentir le vin avant. Tu le bois. Tu le bois de point sec. direct. Mais par contre, Mais par avant, contre- tu l'as bien carafé. Et ouais, voilà, avant tu t'en occupes. Tu t'en Avant, occupes. Tu t'en occupes. Ah non, Mais moi j'aime le cérémonial d'avant-vin. J'aime qu'on pense à ce qu'on va manger ou à ce qu'on va ouvrir, et suivant ce qu'on va ouvrir, on va préparer un plat comme il faut. Si on pense à son menu avant, pourquoi on ne pense pas à son vin avant? Qu'est-ce qui nous empêche Les fameux d'ouvrir le accords vin avant? mets-vin. Oui, alors ça Ouais. c'est encore un autre sujet, mais Ouais. voilà, plutôt que de se concentrer sur savoir si ça sent la fraise, la framboise, d'abord, servons le vin dans de bonnes conditions. Est-ce qu'on doit carafer les vins? Est-ce qu'on doit les aérer? Est-ce qu'on doit les épauler? Voilà plein de termes que vous ignorez peut-être, mais qui sont
qui sont très intéressants, mais surtout qui sont bons pour le vin. Là, par exemple, on a pris cette bouteille, on a décapsulé, on a ouvert, on s'est servi. On va voir au cours du tournage que ce vin va évoluer, mais c'est normal, puisqu'il rentre en contact avec l'air, donc il va évoluer. Carafé, aéré, épaulé. Voilà. Alors, carafé, le mettre en carafe. Aéré, tu l'ouvres un peu avant. Aéré, vous simplement. ouvrez avant, tout simplement. Et épaulé, Et épaulé. tu le mets sur l'épaule comme une haltère. Voilà. Ce qui me donne une certaine caractéristique. Et épaulé, donc vous ouvrez votre flacon, vous servez un verre jusqu'au niveau de l'épaule, de façon à ce que l'air commence à entrer dans la bouteille, que ça J'aime bien quand glotte. il faut commencer par boire un verre avant de boire un verre. Hein, je savais que ça allait vous plaire. Comme disait le Chevalier Lespalès, j'aime bien boire un Ricard avant l'apéro, et là c'est tu bois un verre avant d'ouvrir le vin. Ouais. Ouais. J'aime Et bien. donc, du coup, Excuse-moi, là, vas-y. le vin s'épaule, enfin, s'aère Ouais. naturellement. D'accord. Pensez-y, c'est important. Alors l'épaule, c'est grosso modo où la courbe Ici, s'arrête. là, voilà, à absolument. peu près. Mm. D'accord. Attention. J'ai l'impression de faire Pierre Bellemare en 86 dans. Attention, le doigt, voilà. Ici. C'est ici. Ou les inconnus, c'est encore pire. Bref. Ok. Jeff, tu en penses quoi? Alors, quand même un petit avis sur ce vin, et puis on va pas durer des heures parce que bande de petits coquins, vous aimez pas quand on parle trop longtemps. Alors Jeff nous dit une chose essentielle, mettez-ment. Ouais. Parce que c'est difficile d'avoir un avis sans le boire. Qu'est-ce qu'on doit aller chercher dans les vins de Loire? Des petits fruits. Des tout Hein petits fruits, tout Oui, mignons. des fruits rouges, petits fruits rouges, très croquants, très très frais. Et pourquoi ça doit être frais? Puisque qu'est-ce qu'on a vu que le terroir est Important. frais. Calcaire, tuffeau. Ouais. Donc beaucoup d'humidité. Donc ces vins doivent rendre ça. Ils doivent rendre ce côté croquant, ce côté voilà. C'est des vins qui appelle des vins croquants et Croquant surtout qui gourmand sont- comme dans Top Chef ou je ne sais pas comment. C'est ça, je le mettrais bien à la carte du restaurant. Croquant gourmand. Mais voilà le genre de vin qui est un vin caméléon. Vous pouvez en faire plein de choses. Vous pouvez faire des charcuteries, comme vous avez eu la Ouais. gentillesse de nous en amener. Vous pouvez faire bien sûr des viandes blanches, des poulets. Le poulet dominical avec un vin comme ça, c'est formidable. Surtout avec ces chaleurs-là que nous traversons en ce moment, il n'y a rien de mieux. Pourquoi pas un poisson? Pourquoi pas un plateau de fruits de mer? Et puis quoi Vous encore qui êtes un inconditionnel du vin rouge. Non, le seul Pierre, fruit de mer comment que je mange, c'est faites-vous le canard. Et encore quand il va plutôt en rivière, mais bref. Ben, mais voyez, vous qui êtes un inconditionnel du rouge, vous êtes embêté quand vous mangez des fruits de mer. Voilà le genre de vin que vous pouvez servir avec des fruits de C'est pour ça que mer. j'en mange pas. Ah, es malin. bah. Mais sachez-le. Regarde, il y a Jeff, les gens ne voient pas, mais il y a Jeff qui est dans le match. Là. Il y a Jeff qui est en train d'apprécier à sa juste valeur, il a même fermé les yeux. C'est que pour un Bourgogne, il est pas fort du tout. Et que c'est un qu'il a une. Ah là là. Je trouve qu'il a une grosse palette d'arômes sur entre le début et la fin. Oui, mais c'est pas un Bourgogne. Ah, je croyais que Malheureux. Bah oui. Sommes en Attention. Loire. Non, par contre, ce qu'on peut de suite dire, c'est qu'effectivement, ce sont deux vins qui sont monocépages, où on n'utilise qu'un seul cépage. Ouais. Donc, de côté de la Loire, on va utiliser majoritairement du Cabernet Franc, et du côté de la Bourgogne, on va utiliser majoritairement du Pinot Noir. Bah enfin, tu l'as pas vu? Ça se voit à 20 mètres. Mais effectivement, je suis assez d'accord sur votre analyse. C'est un peu le même principe. C'est plein de petits fruits. Et avec des viticulteurs saines comme ça, c'est qu'on peut avoir voilà, de la mâche. Il y a quelque chose en bouche. Il y a quand même il y a du vin. Ce que tu as trouvé étonnant, c'était quoi? À part le fait du La Bourgogne. pléiade de goût, Ah oui. Mm. Alors ça, c'est bien. du début à la fin. L'autre jour, on a bu un vin au resto qui était un bon vin bordelais. Et c'est peut-être un reproche à faire au vin du coin. C'est qu'il ne se passe pas grand-chose en bouche. Il y a peut-être beaucoup de finesse. Mais alors, il paraît qu'il y a 3 bouches, la première bouche, le milieu de bouche et la fin de bouche. Mais tu le bois et grosso modo tu as un goût. Alors qui peut être d'une finesse incroyable. Et quand tu t'y connais pas un peu, alors si tu as pris l'apéro, le vrai avant avec du Ricard, tu vois, il se passe absolument rien. Tu as une sensation de finesse, c'est tout. Et moi qui suis un candide, j'aime bien ces vins un peu plus dans le rugbyman, peut-être un peu plus franc du collier, où il se passe des choses et quand il y a du contraste. Et là, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui se passent. Même si sur celui-là, et c'est ça qui est marrant aussi, ce qu'on n'a pas les mêmes impressions, j'ai l'impression qu'il donne tout dès le début. Côté hyper sympa au début, tu commences à le boire. Alors ce qu'on appelle la première bouche, il y a tout qui se passe et après c'est un peu... Parce que je peux pas dire une connerie parce que c'est très subjectif, très intime, très sensuel. Mais est-ce que vous sentez la même chose les copains? Non. C'est-à-dire qu'il vous manque de la longueur. Niveau, On va pas durer des milliers et des cents. Est-ce que tu as d'autres choses à dire qui t'ont marqué sur le vin? Toi, avant de Celui-là me en servir, particulier ouais, avant qu'on fasse un petit résumé rapide. Ne pas oublier que c'est un thé grand cépage. Le principe de ce cépage, c'est petits fruits, acidité. L'acidité est très bonne pour le vin.
parce qu'elle permet de conserver les vins. Mais surtout, c'est que une fois que vous le mettez à table, une fois de plus, là on est à l'apéritif, une fois que vous le mettez à table, cette acidité va être bonne pour trancher dans la nourriture, pour trancher dans les plats, s'il y a quelque chose à trancher, ou pour amener une sauce un petit peu plus longue. Donc tu l'ouvrirais dans un monde idéal, Un petit quart d'heure avant. un petit quart d'heure avant. Est-ce que tu l'épaules? Oui, vous pouvez. Donc on Mais l'épaule moi j'adore le jusque- cérémonial. Jusque là, on boit un petit coup avant pour se préparer. En plus, comme ça, on est plus détendu quand on reçoit C'est ça. nos invités et tout va bien. Vous avez le temps de mettre le couvert. Je finis, mes chers amis, parce que nous avons quasiment fini, Martin. On vous fait tous des bisous. On remercie Oui. encore Geek Inc. Et les vins de Bourgogne avec Jeff. On va voir pour les prochains tournages. On va peut-être vous proposer, vous nous dites ce que vous en pensez. J'y réfléchis à votre, j'y en ai réfléchi tout à l'heure avec Martin, mais je vous le refais. À faire du crowdfunding. Peut-être une formule où, pour payer les frais de tournage, on vous demanderait de payer 20 € pour nous permettre de tourner la vidéo. Et pour remercier, on vous inviterait par exemple chez Martin un soir où on verrait la vidéo en exclusivité mondiale et on boirait tous ensemble le vin qu'on a goûté avec Martin. Vous nous dites ça dans les commentaires. Voilà, et on fait des gros bisous à tous les copains. Merci.